Oh, ils sont là pour la paix, mais voici la personne la plus importante. Il dit qu'il faut que je m'en aille. Je vais vous laisser le Saint-Esprit. C'est lui qui vous donnera la vraie paix. Je te parle ce matin que ce que tu manquais ce matin, tu vas la recevoir. Je suis venu adorer le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité. Il mérite, écoutez, cher frère, parce que c'est une personne, tu dois la saluer. Bonjour, cher Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Et écoute, avant que tu puisses saluer celui qui est à côté de vous, tu dois d'abord commencer à saluer la personne la plus importante du monde. Bonjour, cher Saint-Esprit. Et lorsque vous le faites, faites-le avec une dimension surnaturelle. Regarde la personne que tu aimes beaucoup, que tu apprécies, qui marque ta vie. Tu sais comment tu la salues ou tu les salues. Avec beaucoup de respect. À plus forte raison, la personne la plus importante que nous allons parler ce matin. Est-ce que nous tous, tu peux saluer le Saint-Esprit là où tu es? Saluez le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Je suis très surpris. J'ai compris déjà. Ça doit être papa, ça doit être maman. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Tu as salué déjà le Saint-Esprit. J'aimerais que tu vas lui dire que Dieu va te parler autrement. C'est ton jour. Ajoute-lui encore que c'est ton jour. Dites-lui que c'est ton jour de la visitation divine. Oh, c'est le jour que tu dois parler à l'âme. Oh. Mais c'est le jour que Dieu va te guérir. Oh. Oh. Écoute, mais c'est le jour que tu vas rencontrer ton mari. Aujourd'hui, après lequel. Oh. Oh. C'est le jour aujourd'hui qu'en sortant, Dieu va te visiter financièrement. Oh, je sens un coup de fil qu'on va t'appeler après la prédication de ce matin. C'est le moment parce que la personne que nous sommes en contact n'est pas n'importe qui. Il est au-dessus de Donald Trump. Vous savez, quelques jours, j'entends Donald Trump, il dit que je ne vais pas rater le ciel, un multimilliardaire. Il vous dit non, moi j'ai une mission de la paix. J'aimerais amener la paix dans le monde. Je ne vais pas amener ça dans la dimension prophétique, mais que je parle dans un langage simple. Alors, je ne vais pas aller dans l'enfer. Je n'aimerais pas rater le ciel. Ça, c'est les multimilliardaires. Imaginez avec tout son argent, tous ces milliards, mais il est en train de considérer celui qui est au-dessus de lui. Or, la vraie paix, ce n'est pas les Nations Unies qui doivent nous apporter. Ce n'est ni les États-Unis d'Amérique, ni le Poutine ou qui que ce soit. C'est le Dieu Saint-Esprit. Oh, bonjour Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler sur, d'abord, l'objectif. Vous savez, une personne sans objectif, c'est comme un bâton sans gouvernail. C'est-à-dire, une prédication sans objectif. C'est comme une voiture sans moteur. J'ai compris la personne, un monsieur qui a chanté ici, un grand artiste dans notre pays, voiture sans moteur. Donc, je comprends une chose que une voiture sans moteur ne peut pas marcher. Une vie sans un but, une vie sans objectif, une prédication sans objectif, on ne peut savoir où nous allons. Alors, quel est l'objectif de ce matin par rapport à la prière de domination ou dominée par la prière?
Lorsque nous parlons de dominer par la prière, c'est-à-dire quoi? Là où l'argent ne peut pas donner, résoudre, mais la prière va résoudre. Attention, ce qui est vrai. La Bible dit que l'argent répond à tout. Qui a dit ça? C'est Salomon. Vous savez, Salomon, ce n'était pas un pauvre qui a dit, c'était un riche. Mais pourquoi Salomon a dit dans quel contexte? Parce qu'il ne faut pas... Et puis, il était le fils de qui? D'un roi, David. Mais laisse-moi vous dire une chose. Il parlait dans un contexte que l'argent est très important. Mais attention, c'est que l'argent ne donnera pas, la prière donnera. C'est pourquoi nous parlons sur dominer par la prière. Alors, voici l'objectif. C'est adorer l'une des dimensions plus précieuses et transformatrices de notre vie spirituelle. Comment nous voulons rénover, n'est-ce pas, notre communion secrète avec le Saint-Esprit dans l'intimité de notre cœur. C'est ça l'objectif que nous poursuivons. Pour me comprendre, c'est-à-dire, nous voulons encore revenir sur notre intimité. Pourquoi savoir l'observation? Parce que l'une des dimensions plus grandes ou plus précieuses et ce qui transforme notre vie spirituelle, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Alors, pour que nous puissions encore renouveler notre communion avec le Saint-Esprit, ça montre que nous avons fait une observation. Lesquelles? Trop souvent, nous reconnaissons le Saint-Esprit dans ses œuvres physiques, telles que les dons spirituels, tels que les miracles. C'est le Saint-Esprit qui produit les miracles. C'est le Saint-Esprit qui donne des dons spirituels. Mais nous négligeons aussi cet aspect de la relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Tu entendras une parole qui sortira de ton cœur, qui montera dans ton cœur. Tu iras à gauche ou tu iras à droite. Pour que tu découvres ça, il faut une intimité personnelle avec la personne la plus importante de la planète. C'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu veut rétablir une relation intime entre nous ainsi que le Saint-Esprit. Alors, cette communication secrète dans les lieux cachés, qui est très loin des regards des hommes, doit être développée dans notre vie. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre cette journée ou aujourd'hui, le matin. Amen. Donc, la parole de Dieu va nous révéler les secrets du Père. Parce que nous sommes en train de parler sur la prière de notre Père. Parce que le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, va nous guider. Et ce matin, il y a des décisions que vous allez prendre. Parce que le moment le plus difficile dans la vie de l'homme, ce n'est pas de prendre une décision, mais de savoir quel type de décision faut-il prendre. Je crois que tu vas dire Amen. C'est très important. Parce que tu es devant beaucoup de décisions, tu as écouté beaucoup, tu as appris beaucoup, on t'a parlé, on t'a dit de bien comme du mal. Mais tu dois prendre la décision. C'est pourquoi, avant que j'avance, voici quelque chose de différent.
Il y a un don qui contrôle Dieu, qui connaît la profondeur de Dieu. Mais il y a aussi un don que Dieu ne contrôle pas. Je répète, suivez très bien. Dans la Bible, nous avons 9 dons spirituels. Vous allez voir que tous ces dons, mais il y a un seul don qui contrôle, qui connaît la profondeur de Dieu, que nous devons nous attacher. Mais il y a aussi un don que Dieu, c'est là où même tu verras que son pouvoir se limite. Vous savez, ces dons-là, c'est la volonté. Dieu a placé dans l'homme, est-ce que pour que vous quittez la maison jusqu'ici, Dieu vous a dit de venir? Parce qu'il y a aussi d'autres personnes, il allait venir après à lobby, bon, je rentre. C'est que sa volonté n'a pas demandé, écoute, si nous mettons la volonté aujourd'hui de faire quelque chose ensemble, s'il y a la volonté, ça va marcher. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir que Dieu dit quoi? J'ai placé devant l'homme la malédiction et la bénédiction, c'est à lui de choisir. C'est sa volonté de choisir. Dieu peut te dire ceci, mais tu ne comprends pas, il te laisse. Donc, il ne peut pas contrôler ta volonté. Mais le Saint-Esprit comprend et contrôle la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Il sonde le cœur de Dieu. Il sonde le cœur de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Le don du Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Il contrôle Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prions. Père, je viens auprès de toi te bénir, Seigneur. Ce matin, te remercier, t'adorer, te glorifier, Père. Un bon moment que nous allons partager dans ta parole. Père, merci. Et que tu nous instruis. Nous avons besoin du Saint-Esprit de nous orienter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Lisons Luc chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 4. On peut aller même jusqu'au verset 5, mais 4, ça sera mieux. La prière du Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer? Notre Père. Hein? J'aimerais que nous lisions ensemble avec vous. Notre Père qui est aux cieux. Oh, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père, comme nous. Ils en ont battu dans l'école catholique. Amen. J'ai compris. Moi, je suis un fils de catholique. Vous pouvez vous asseoir. Merci. C'est une récitation. Dans des écoles protestantes, il y en a. Dans des écoles privées, mais plus en tendance catholique, il y en a. Je connais avant que je commence à prier, je connais cette prière. Parce que je suis passé dans nos meilleures écoles catholiques. Bon, est-ce que je vais recommencer encore? C'est difficile. Pour ce matin, ceux qui ne sont pas venus pendant la semaine, c'est difficile parce que mes minutes sont déjà parties. Dans ce passage biblique, nous voyons 9 concepts.
Jésus, quand il est prié quelque part, il revient. Ses disciples les rencontrent. Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste fait à ses disciples. L'observation, c'est quoi? C'est que ceux qui étaient ensemble avec Jésus, ils ont compris qu'il priait, mais Dieu ne l'exauçait pas. Et je vous ai parlé que dans cette prière, c'est une procédure, c'est un modèle. J'ai commencé déjà à parler, ça fait un mois que je continue. C'est une prière modèle. C'est une procédure. Je vous ai parlé que dans cette prière, je cherche à vous faire sortir de la religion, mais de marcher et de prier selon l'esprit. Voici les 9 concepts. La première chose, il dit que quand vous priez, dites « Notre Père ». Deuxième chose, qui est aux cieux. Troisième, que ton nom soit sanctifié. Quatrième, il va dire que ton règne vienne. Cinquième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes chers amis, comment ta vie peut rester la même, s'il vous plaît? Comment tu peux rester de la même, c'est-à-dire quoi? Vous savez, j'arrive. Cinquième concept, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sixième, donne-nous chaque jour notre pain. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas un Dieu annuel, suivez très bien. Dieu ne nous donne pas par année, par mois. Mais Dieu nous visite par jour, c'est-à-dire, c'est chaque jour quand tu sors le matin, il y a quelque chose, parce que c'est ce qu'il a dit. Je mangeais le matin ou vous mangerez le soir. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà laissé une procédure. Dans cette procédure, est-ce que vous comprenez? C'est comme un médicament, on appelle ça quoi? Notice. Il a déjà laissé une notice que nous devons nous référer. Ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez manger le matin, le soir, parce qu'il y a une procédure. Rentrez dans la notice qui dit, donnez-nous notre pain quotidien. Ce matin, c'est pour toi. Écoute, je te parle comme son prophète. Ce matin, c'est pour toi. Ce que tu n'as pas eu hier, aujourd'hui, tu ne sortiras pas vide. Tu sortiras avec quelque chose parce qu'il a laissé une procédure, un modèle. Chaque fois que vous priez, donnez-nous notre pain. Et chaque jour. Écoute. Septième. Pardonne nos offenses. 8. Comme aussi nous pardonnons. Est-ce que vous comprenez? Écoute. Lorsque quelqu'un te fait du mal, tu n'as pas besoin qu'il te demande pardon. Ça, c'est un modèle. Oh, pardon, non, tu ne connais pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Non. La Bible ne dit pas qu'il faut que la personne vienne te demander pardon. Le modèle que Jésus nous a laissé, quelqu'un qui te fait du mal, toi tu lui pardonnes. Qu'il te demande pardon ou pas, mais toi, tu lui pardonnes. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. C'est un concept. Mais,
délivre-nous du mal. En hébreu, mal, ça veut dire malin. Pas le mal que toi tu fais malin, le diable. Délivre-nous du mal. Mal, en hébreu, l'original du mal là, c'est malin. Ça veut dire quoi? Délivre-nous entre les mains du malin qui nous cherche. Ça montre que la délivrance est biblique. Est-ce que vous comprenez? La prière de la délivrance est biblique. Donc, quelqu'un peut faire 8 ans, 10 ans dans la foi, mais il n'est pas encore délivré avec les esprits. Donc, même un pasteur a besoin de la délivrance. Bien qu'il peut prêcher. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit quoi? Délivre-nous du mal. Ah, que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire 9 concepts, 9 modèles que Dieu nous laisse. C'est une procédure. Il nous laisse 9 procédures, mais chacun par rapport à son contexte. Voici ce qu'il va dire. Enseigne-nous à prier. Ah, Jésus dit, bon, moi je vous laisse 9 procédures. Mais celui qui viendra vous expliquer chaque procédure est dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 26. J'aimerais que nous les lisions. Ah, la personne la plus importante de la planète. Voici ce qu'il dit. Ah, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes les procédures là. Chaque procédure est un concept. Oh! Chaque mot dans cette prière que nous récitons, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix, etc. Toutes ces choses-là. Mais est-ce que vous savez, je vous ai laissé la formule. Vous me demandez l'enseignement. Oui, moi je vous laisse le modèle. Mais celui qui vous enseignera, c'est le consolateur. Comment ne pas être attaché au consolateur? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend l'homme comme son appui. Mais heureux, c'est lui qui est à côté d'un consolateur. Tout moment, il sera avec toi. Tout moment, il est à côté de toi. J'aimerais qu'on acclame le Saint-Esprit ce matin. Voici ce qu'il dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, il viendra à mon nom, c'est le conseiller, c'est l'avocat. Il viendra vous défendre. C'est celui-là qui vous enseignera comment, pourquoi parler de notre Père. Si je vous explique, vous ne comprendrez pas. Mais si la personne la plus importante, qui est le consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra, c'est celui-là qui vous enseignera dans toute vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous allez voir la différence entre la personne qui a le Saint-Esprit et la personne qui a fait 20 ans dans une église qui dit qu'il a le Saint-Esprit. Voici la différence. Celui qui a le Saint-Esprit à lui, quand on lui parle quelque chose, quand il a écouté quelque chose, la première chose, il reçoit d'abord le don de discernement. Ça vient d'où et ça vient de qui? Mais pour y arriver, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est déjà là. Mais le problème, c'est de le réactiver dans ta vie. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui,
C'est un troubleur c'est un foudreur de troubles. Faiseur de troubles. Mais celui qui a le Saint-Esprit, ata yoki ke ini, azoken de prison parce que de tel acte, elle est à l'aise, il est calme. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous témoigne, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre effort, c'est lui qui donne notre témoignage que c'est vrai, c'est un enfant de Dieu. C'est vrai, cette chose, ce n'est pas lui qui a parlé. Vous savez, celui qui a le Saint-Esprit, quand tu lui parles des choses, il peut faire semblant. Tu es en train de mentir. Mais à ce moment-là, il dit que c'est un screw. Mais par la sagesse, il te dit merci beaucoup, j'ai écouté. C'est vrai, mais il sait très bien qu'il n'y a rien là-bas. On nous ment pas. Vous savez, le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Dieu pardonne tous les péchés, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. C'est quoi les péchés contre le Saint-Esprit? C'est là où la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous comprendre que chaque jour c'est-à-dire, quand il y a une situation, tu vois, c'est une personne, tu deviens triste. Le Saint-Esprit aussi devient triste. C'est une personne. Là, tu l'as agressé. Il ne peut plus fonctionner. Tu pêches contre lui. Alors, comment le diable fait? C'est pourquoi il a dit, délivre-nous du malin ou du mal. Parce que Jésus savait très bien que le malin est tout autour là pour attrister votre Saint-Esprit. Vous savez qui très bien, très joyeux, coup de téléphone, oyogi nante, tala les camouesos, les boye. Ça, le discernement. Toi, tu prends. Mais pourquoi on peut parler de moi comme ça? Tu deviens triste directement. Tu as attristé le Saint-Esprit. Est-ce que je fais bien? Pourquoi Jésus a dit, en commençant, vous devrez commencer à prier. Notre Père. Quel modèle. Voici la manière que vous devez prier. Mais le Saint-Esprit, moi je ne donne que des procédures. Je suis un tracteur. Je l'aborde. Mais le Saint-Esprit viendra vous enseigner. Pourquoi il a commencé notre Père qui est aux cieux? Pourquoi ce mot notre Père? Qu'est-ce que ça signifie notre Père? Amen. Pourquoi il a commencé? Il faut commencer par notre Père. La première chose à comprendre d'abord, qu'est-ce que ça signifie Père? Notre Père, le mot Père, je vous ai déjà expliqué ça. Parce que Jésus nous laisse la procédure. Notre Père. Qu'est-ce que signifie le mot Père ou concept Père? Ce n'est pas un nom, mais c'est une fonction. Mon nom c'est Rémi Flamme Mangwamba. Quelles sont mes fonctions? Je suis pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Père signifie quoi? Ce n'est pas un nom, mais c'est une fonction. En hébreu, ça veut dire Abba. En grec, pater. Qu'est-ce que signifie pater? Qu'est-ce que signifie père? Père signifie la source. Autrement dit, quand vous commencez la prière, il faut dire notre source. Il y a des questions que tu dois te poser. Pour comprendre c'est quoi la source, il faut te poser d'où je viens. Est-ce que vous comprenez?
Tu dois te poser cette question, d'où je viens? Deuxièmement, où je vais? Pour comprendre la source. D'où je viens, où je vais. Quand je vais aller, où je vais aller, d'où je viens, où je vais. Et quand est-ce que je vais aller? Pour que tu poses toutes ces questions que tu poses, c'est pour comprendre la dimension, la valeur de la source. Tu es d'où? La première chose que tu diras, peut-être chez toi, c'est la province. Je suis de telle province. Tu es d'où? Je suis de tel endroit. Je suis de tel dialecte. Oui, c'est ce que tu penses. Mais lorsque tu as ça, c'est la pensée des religieux. Est-ce que vous comprenez là où je vais? Est-ce que vous comprenez? C'est la pensée des religieux. Ils voient d'où il vient. Ils voient, quand on voit la source, tu es d'où? Ils commencent à voir que non, je suis du Kwango, je suis du Kasaï. Tu ne comprends, là c'est la pensée de la religion ou des religieux. Mais lorsqu'il dit, avant de commencer par notre Père, ça veut dire quoi? D'où je viens, je ne viens pas de la terre, mais ma mère m'a seulement apporté. C'était seulement circonstanciel du ciel. Mais d'où je ne viens pas de la terre, mais je viens du ciel. Ma source c'est là où je viens. Voici ce que la Bible dit. Avant que tu sois né, avant que tu prennes la forme dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Oh, d'où je viens, je ne viens pas de Kimbilangundu. D'où je ne viens pas de Kinshasa. Si je venais de Kinshasa, Kinshasa ne me répondra pas. D'où je ne viens pas de la RDC, mais je suis le fruit du ciel. C'est pourquoi il a dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Et il est en train de t'enseigner maintenant. D'où tu viens? Oh, notre Père. Ça veut dire quoi? Ma source. Papa, là où tu comprends la source, là où l'eau jaillit. Le problème, voici la pensée des religieux. Vous donnez plus l'importance aux ressources qu'à la source. Vous voyez cette matériel? C'est les ressources. Ce sont des ressources. Mais, vous allez voir que s'il n'y a pas de courant, la manière dont nos chantres ne font pas bien chanter. Parce que les ressources ne produisent pas. Mais la source, c'est Dieu. Là où il y a la source, quelles que soient les circonstances, tu te souviendras. C'est-à-dire, lorsque vous priez, si tu comprends, tu viens d'où? Quel est ton original? Ta vraie identité, ton vrai ADN. Ah, c'est le Père. C'est la source. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la source. Notre Père. Père signifie la source. Père signifie quoi? Le soutien. Ah, le soutien de notre âme. C'est là où il veut dire non. Le consolateur vous enseignera. Qu'est-ce qu'il vous enseignera? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend l'homme comme son appui. Mais s'il comprend que non, en dehors de l'homme, mais j'ai un soutien. Qui est ce soutien? Tout le monde peut m'abandonner, mais il y a un soutien qui ne m'abandonnera jamais. Mes excuses, je peux aller très loin. Pourquoi nos mamans, nos femmes portent le soutien? Vous savez la signification du soutien? C'est quelque chose qui te protège. Oh, mais ce sont des choses simples, n'est-ce pas? Ça vous protège. Et puis ça protège où? Dans des matériels très intimes. Donc ça veut dire quoi? Dieu, qui est votre soutien, quel que soit, si vous devrez développer votre intimité avec lui.
Là où il y a l'intimité, s'il vous plaît, il y a son soutien qui est là. Ah, mes chers frères, vous savez cet homme, c'est un homme, c'est une personne. Vous le voyez, c'est un homme. Il peut dire les mots le matin, le soir, il change. Mais mon soutien ne change pas. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté, Congolais et Congolais, si on n'avait pas le soutien de Dieu, le pays sera balkanisé à cause du Dieu du Congo. Je vais te poser, quelle est ta source? Quel est ton soutien? Ta source, c'est qui? Je connais ce Dieu. D'où nous venons? À chaque fois, cher frère, tu viens d'où? Peut-être que tu ne comprends pas. Il faut aller dans d'autres maisons. Tu crois que tu souffres. Il y a de ceux qui souffrent plus que toi. Mais toi, à cause d'une source qui est à côté de toi. Insultez-moi, oui. Vous insultez la ressource, le corps est la ressource, mais ma source est encore là. Quand source est aussi là, mais aussi longtemps que la source est là, les ressources viendront toujours. Le soutien de mon âme. Qu'est-ce que signifie Père? Père signifie le pourvoyeur. Ah, il pourvoit nos besoins. Vous savez, les enfants doivent aller à l'école. S'il vous plaît, avec les salaires, tu ne sauras pas. Mais il y a un pourvoyeur. Est-ce que quelqu'un peut croire ce matin? C'est-à-dire, quand vous priez, vous vous revenez à notre constitution, au testament. Dieu, on l'appelle éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le pourvoyeur. Celui qui a pourvu à l'époque d'Abraham. Il est le même Dieu là, qui n'a jamais changé. Quelle que soit la situation, c'est un Dieu pourvoyeur. En sortant le matin, tu ne sauras pas. Ah! Il est le soutien de nos âmes. Il est le Dieu pourvoyeur. Et quand vous approchez le Père dans votre tête, voici ce que le consolateur vous dit, le Saint-Esprit. Il faut tout le temps croire déjà que quand tu pries, Dieu pourvoit quelque part. Il y a un bélier quelque part que Dieu est en train de prévoir. Tu ne vas pas sacrifier Isaac. Isaac, le couteau n'enfoncera jamais. Parce qu'il y a un bélier quelque part là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a quelque chose. Même quand je te prêche là, si tu as de la foi par rapport à ton problème, à ta situation, un pourvoyeur est déjà là. Il est là à côté. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Même si aujourd'hui on prend tous les bagages, sors dans notre maison. Prends tes bagages. Il y a un pourvoyeur. Tu viens ici à l'église. Si tu as la foi, tu as la prière, il y aura quelqu'un que Dieu enverra à l'église, te dira, ma fille, tu ne resteras pas toujours. Viens ici, j'ai trouvé du boulot. Un Dieu pourvoyeur. Un Dieu pourvoyeur. Un Dieu pourvoyeur. Merci le Saint-Esprit. Il m'enseigne que je suis à côté d'un pourvoyeur. Cher ami, peut-être moi, je vous l'ai dit, sans Dieu, vous ne savez pas par mois, je dépense combien et avec comment je l'ai fait. Comment je l'ai fait? S'il vous plaît. Moi, je me classe déjà pas dans la pauvreté, dans la classe moyenne. Oui, je ne suis pas pauvre. Je suis dans la classe moyenne. Je vous l'ai dit. Comment on y arrive? Parce qu'il y a un pourvoyeur. Laisse-moi te parler ce matin. Dieu a prévu quelque chose. En sortant ce matin, c'est pourquoi ce que tu n'as pas eu hier, il est pourvoyeur ce matin. C'est un Dieu pourvoyeur. Il y a quelque chose qui bouge. Est-ce que vous savez, dans mon royaume, là où je viens, la stérilité n'existe pas. Hein? Dans les pays où je viens, la stérilité n'existait pas. Manque d'argent n'existait pas. La pauvreté n'existait pas. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Il s'est fait pauvre à la croix. Cher ami, cette église sortira des millionnaires. Pourquoi? Parce que nous avons notre source.
Il y a un cantique. Bamisous, bakia koluka banganga mebiso na losa. Vous êtes d'accord avec moi? Bango bake na banganga bake koluka mebiso mabolongo ya kofukama ba oyo bazo bunda na ba couple na bango bazo bunda bazo keno luka ngana kezwa kiss mais yo kaka mabolongo ya kofukama. Seigneur, fais-moi justice dans ta constitution, dans ma constitution, ça dit ceci, il y a un pourvoyeur. Frère Soko Lali, hein? Faut pas dormir. Un pourvoyeur. En d'autres termes, vous devrez identifier Dieu comme Jéhovah Jireh. Votre subsistance. Le Dieu pourvoyeur. Pourquoi? Parce que le consolateur nous dit, il a dit, et il a cette fonction. Donc, lorsque Jésus parle de ça, il voulait dire que lorsque vous venez faire votre pétition, la personne à qui vous adressez la pétition, parce que je vous avais dit, vous savez la définition, non? La prière, c'est la pétition, non? C'est-à-dire quoi? La personne que vous adressez, la pétition, elle est la source de toutes choses. Et elle est la source de tous vos besoins. Son nom, c'est Abba, Père. Donc, Abba, qui signifie la source, il est le pourvoyeur. Donc, la personne que vous venez déposer la pétition, il a la solution de tout ce que vous avez besoin. Ce n'est pas un gouvernement irresponsable. Dans ce gouvernement, il y a du diamant, il y a des coltans, il y a de l'or et tout ça. Tout ce que vous avez besoin, lorsque vous placez, vous déposez votre pétition, il est la source de tout. Un pourvoyeur. Oh, notre Père, mon Père, ma source, mon pourvoyeur. Quand tu sors le matin, écoutez mes chers frères, tu vois l'enfant malade, comme c'était cette nuit, l'enfant malade. Il vient, il dort sur ma poitrine, malade, elle pleure. Je vais faire quoi? Je lui ai dit que, tu sais, demain le matin, je vais aller prêcher sur la source. Donc, notre Père, il est la source, il est le pourvoyeur. Au ciel, je ne connais pas la maladie, je ne connais seulement la guérison. Tu arrives, tu vois les problèmes, la situation. Dans notre constitution, je connais la source. Le pourvoyeur. Mais pour y arriver, le pourvoyeur a nos besoins. Oh, il y a de l'argent en réserve. Parce que ce gouvernement possède tout. Donc, vous ne demandez pas à quelqu'un qui ne va pas vous répondre. Non. C'est la personne qui va vous répondre parce qu'elle est la source. La prière se fait avec confiance. Quelle que soit la taille de vos demandes. Mais une fois que vous découvrez, vous savez, Psaume 45, verset 5, demande-moi les nations, je vous donnerai. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi on l'appelle Seigneur? Seigneur veut dire quoi? Le propriétaire de la terre. C'est ça la signification du Seigneur. Comme le Seigneur est propriétaire de la terre. Et lui-même, il dit, demande-moi les nations. Cher ami, qu'est-ce que tu vas demander? Vous savez qu'aujourd'hui, la nuit, après avoir bercé mon bébé, j'ai prié, Seigneur, j'ai besoin d'une église de 100 000 personnes. Il me dit, mais non, c'est Esalie, qui n'est qu'à Psaume 45, verset 7. Demande-moi ce que tu as besoin. Si tu demandes la RDC, moi je ne demande pas la RDC parce que je suis déjà dans la RDC. Je dois demander au-delà de la RDC. Qu'est-ce que tu vas demander? Demandez-moi les nations. Et la Bible dit quoi? Que la terre appartient à Dieu. La terre appartient à qui? À la source. Seigneur, non, je ne mourrai pas comme ça. Je ne peux pas mourir pauvre. Je ne peux pas mourir sans parcelle. Parce que toutes ces parcelles appartiennent à mon Seigneur. Et il m'a dit, demande. Mais pour y arriver, cher ami, pourquoi Jésus a dit, celui-là vous enseignera toutes choses? Parce qu'il a compris. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, verset 2,
La Bible dit quoi? Celui qui prie à langue, il parle à Dieu, pas aux hommes. Vous savez, quand vous priez là avec les Français, là, un homme t'écoute. Azo yo kayo. Na français na yo. Na anglais na yo. Azo yo kayo nyonso. Ato kochi na mnoka mboka. Bat msupe ba yo ka minoka mboka. Tu parles aux hommes, t'écoutes. Mais celui qui prie en langue, il prie à Dieu. C'est-à-dire quoi? Il entre dans la profondeur de Dieu. C'est ton conseiller, c'est ton avocat. Cher ami, continueras à prier à l'intelligence? Je vous dis non. Tu dois aimer. Pourquoi? À prier à Dieu lui-même. Il m'est difficile de tenir une prière en français pendant 2 minutes. C'est difficile. Et à chaque fois, quand je prie à langue, je sors la nuit, Dieu te dira, tu vois, telle personne, je vous connais vous tous. Et les gens font quoi? Ceux qui yebi déjà ça ne va pas, qui église, na yebi pino. Oh, le prophète me connaîtra. Le prophète. Mais avantage, c'est quoi? Parce que Dieu te connaît, il veut que tu sois dans la ligne droite. Cher ami, est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Écoute, là, je suis seulement m'arrêter notre Père. Le mercredi, je vais parler que ton nom soit sanctifié. Vous savez, les gens croient que le mot sanctification là, c'est la crainte de Dieu. Oui, vous pouvez avoir la raison. Mes chers amis, quelle est ta source? Je continue à croire. À chaque fois, quelqu'un qui prend le bidon pour aller puiser à la source, même dans le robinet ou en attendant le bima. Ce qui a kangi, azui, musu se tikalaka. Mutumoko akena nangoti. Dala, la Bible dit quoi? C'était pendant la fête. Les gens sont venus, ils ont mangé. Ils ont bu. Jésus va se lever. C'est Jean chapitre 7, verset 37. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et les fleuves d'eau couleront dans son sein. Banato botama. Na lelo na mona na note mutake ameli mai na nzoto na yeba fleuve bandi. Bon, mon ango déjà. Non, je vous pose la question. Vous avez déjà vu ça? Mais la première condition, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive d'eau. L'eau qu'il boira, les fleuves d'eau couleront. Quels sont les fleuves d'eau? Lorsque tu es rempli de le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu t'a oint, il a oint ta bouche, tu as prié, voici les fleuves d'eau commencent à couler, les fleuves d'eau commencent à couler. Reyamaka, ribayabashaka, tepayabaku, dibayabashaka. Rekonto wayabasaka. Ba fleuve d'eau coule. C'est ça les fleuves d'eau. Il parlait, et quand vous suivez bien la Bible, il dit quoi? Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Si tu veux aller très loin, développer l'intimité, mon frère, ceux qui n'ont la langue archaïque, c'est un religieux. Ayebi valerté. Toi, tu pries seulement pour une seule intention. Je vais voyager. Je vais partir. Mais lorsque tu entres en langue azui, na voyage. Langue azui, na ba délivrance. Langue azui, na ba protection de la famille. Langue azui, même tant qu'on kende liboto kotikala. Langue azui, tout ce que Babylone va dire, na ba maladie lingeya dans 45 ans. Mais la langue brille déjà. Pourquoi? Parce que parler en langue, c'est prier à Dieu, pas aux hommes. Tu pries à Dieu, c'est le Dieu qui écoute. C'est le Dieu. Sauf si Dieu t'ouvrait les oreilles, qu'on appelle l'interprétation des langues. Là, on en parlera. Parce que cette église
Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi. 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 Oh. Même Saint-Esprit souffre. Même pour nous bêta ma beaucoup. Et, cher ami, vous savez, la personne qui prie, il ne vit pas comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Je viens ici, je passe. Qui peut me donner $50? Qui peut me donner $100? Les gens qui en ont, ils passent. Je connais les besoins, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Je rentre et je m'agenouille. Le Saint-Esprit commence à toucher les gens. Ozo continue ko bonde la ya Jean go bando bonde la na ya zo changer te kota na langue. Ya Jean go koma ya Yohane. Est-ce que tu es prêt de descendre le ciel ce matin? Oh, ya Jean. Nzambe nanga ya Jean go pesa kingai azo changer te ya Jean. O continue ki yansi. Au continue qui pende, au continue qui mungala soki ba mongo et simbate, mais il te reste une seule langue. Cette langue-là, les gens ne apprennent pas. C'est seulement le consolateur. Si tu as de la foi ce matin, si tu es prêt de recevoir, le Saint-Esprit est déjà là à côté de toi. Il est en train de te basculer. Il te bouge déjà. Tu dois aller très loin. Tu dois aller très loin. Tu pries le matin, tu sors. Ton patron te dit, voici les cadeaux. J'avais prévu, je sentais que je dois te faire ça pour toi. Tout ça c'est quoi? C'est le don de parler à langue. Waouh, cher frère. L'église qui veut aller très loin doit développer la prière. Là où l'argent ne donne pas, la prière donne. Yo mona déjà bon ouais délivrer moutou. Dites-moi. On a déjà mbongo elongola mutu na liwa. Mais la prière, quelqu'un qui était devant l'accident, l'argent ne répond pas. Mais la prière, oh riabakanta bayabaka, pouf, les anges descendent. Cher frère, Dieu veut te visiter ce matin. Dieu veut te